Si tu veux des clients en tant que copywriter freelance, bienvenue dans cette vidéo car je vais te montrer de A à Z tout mon process pour décrocher tes premiers clients. Même si tu commences de zéro, que tu n'as pas d'expérience et que tu démarres juste dans le copywriting ou que tu souhaites démarrer dans le copywriting. Donc pas plus de blabla, ça va être 100% concret, je vais tout te montrer de A à Z. J'ai tout noté ici sur ce tableau. Dans tous les cas, je te rajouterai des plans pour que tu puisses mieux voir de plus près. Et donc, c'est parti. Aujourd'hui, donc, tu souhaites devenir copywriter, t'es copywriter ou même t'es freelance en général, ça s'applique vraiment pour n'importe qui souhaite trouver des clients. Quelle est la première chose à faire? La première chose à faire déjà, c'est de comprendre où est-ce que tu vas pouvoir trouver ces clients, parce que ça c'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent. On verra juste après qu'il y a des subtilités, mais où sont les clients? Mais les clients, c'est très simple. Tu as 100% des clients qui ont une adresse email, qui ont Facebook, LinkedIn ou Instagram. Donc, faut pas chercher à réinventer la roue et ça, je vois beaucoup trop de personnes qui le font, de se dire ok, quelle méthode tu utilises pour trouver des clients, etc. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui vous vendent des nouvelles méthodes pour trouver des clients, la nouvelle méthode, etc. Pas du tout. La méthode, elle est très simple. Les clients, ils sont à un endroit. Comment je fais pour les trouver? Je vais sur le même endroit qu'eux et je vais les contacter. Donc, désolé si pour toi, tu t'attendais à une méthode miracle, mais aujourd'hui, j'ai pas de méthode miracle. Aujourd'hui, si tu veux du pain, tu te dis, ouais, ok, où est-ce que je vais acheter le pain? Est-ce que je peux l'avoir dans mon placard? Non. Tu vas à la boulangerie parce que c'est là où il y a le pain. Les clients, ils sont sur les réseaux sociaux, tu vas sur les réseaux sociaux. Donc la métaphore est pas terrible, mais je pense que tu as compris clairement, il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Par contre, bien sûr, il y a des méthodes pour le faire et le faire de la bonne manière. Donc pour ça, déjà, la première chose qui est importante à savoir, notamment si tu vas utiliser les réseaux sociaux, c'est d'avoir une vitrine. Aujourd'hui, si tu vas contacter des gens sur les réseaux sociaux, que tu n'as pas de photos, tu n'as pas de bio, il se passe rien sur ton profil, c'est un profil mort, en fait, forcément, ça donnera pas envie. Donc ça, c'est déjà la première erreur que je vois. C'est de se dire je vais prospecter sur les réseaux sociaux, je suis en mode privé, j'ai aucune information sur moi, la personne visite mon profil et elle sait toujours pas qui je suis. Donc ça c'est la plus grosse erreur à faire. Donc ce que je t'invite à faire, c'est pas de poster tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est juste d'avoir une photo déjà de toi, qu'on puisse te voir, d'avoir une bio qui récapitule ce que tu fais, peu importe que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram. Je suis copywriter, j'aide X, Y, Z à obtenir tel résultat. C'est bon, en une phrase, on sait ce que tu fais. J'aide les acteurs du développement durable à améliorer leur taux de conversion sur leur site e-commerce. J'aide justement les sites e-commerce à obtenir plus de rentabilité avec les emails marketing. Ok, boum, on a notre vitrine, on sait qui tu es, on sait que tu peux nous aider ou pas. Et déjà, c'est beaucoup plus humain. Donc ça, c'est la première erreur que je vois. Ensuite, je vais justement cacher ici. Et on passe à l'étape 2, donc à l'échelle d'awareness. Donc ici, c'est quoi que je vous ai fait? Simplement une échelle d'awareness. Et ça, il y a beaucoup trop de personnes qui ne comprennent pas ceci. Donc, je t'ai mis un exemple ici, je te ferai un zoom dessus, où tu as quelqu'un, tu croises une fille dans la rue et tu te mets à genoux et tu la demandes en mariage. Est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie? C'est-à-dire que tu marches, tu vois une fille ou un homme qui te plaît, tu l'arrêtes, tu ne le connais pas, tu connais pas son prénom et tu lui dis « Ouais, salut, est-ce que tu veux bien te marier avec moi ?» Ça ne fait aucun sens, on est d'accord. Eh bien, le vrai problème dans la prospection, c'est que les gens, ils font exactement ça. Ils demandent à des inconnus « Salut, je suis copywriter, tu veux travailler avec moi ?» Ah non, pas du tout. La personne, elle est au stade où elle ne te connaît pas et tu vas devoir la faire passer à « Je te connais, je sais ce que tu proposes m'intéresse et je suis prêt à passer à l'achat avec toi. » Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue, c'est même pas un hack ou quelque chose comme ça, c'est vraiment de la pure empathie et de la psychologie humaine. La personne ne te connaît pas, comment tu veux te marier avec elle? Parce que quand elle va te payer, quand vous allez signer un contrat ensemble, que vous allez travailler ensemble, c'est un petit peu comme un mariage, bien sûr, si on tire le trait. Donc pourquoi tirer faire ça? Donc il faut vraiment que dans ton approche, tu sois complètement différent. Et qu'est-ce qui se passe avec une fille ou un homme? C'est d'abord, tu la rencontres, tu échanges avec. Ensuite, tu vois que tu as des centres d'intérêt communs ou tu as des atomes crochus. Et ensuite, tu fais un rendez-vous. Donc d'abord, tu discutes, ensuite, tu fais un rendez-vous. Et suite au rendez-vous, pourquoi pas, vous datez, vous voyez que ça se passe bien, et vous décidez de sortir ensemble, etc., etc. Tout ça, ça prend du temps et surtout, ça suit des étapes logiques. Donc pourquoi, en tant que copywriter freelance ou en tant que freelance ou quand vous cherchez des clients, vous ne suivez pas ces étapes-là? Donc, quelles sont ces étapes? Justement, on va y venir juste après. Donc, ce qui nous permet de passer à la troisième étape. Là, on est vraiment sur les bases. Les clients, ils sont sur les réseaux sociaux, donc j'ai juste à les contacter ici. Pour ça, il faut que j'ai une vitrine. Je dois comprendre que la vente, ça suit un processus logique et il faut arrêter. Je vois tous les jours des gens qui me prospectent, des média buyers, des personnes qui s'occupent de montage vidéo, qui vont faire des réels, des TikTok ou même des copywriters qui font n'importe quoi. Donc arrêtez clairement et c'est d'utilité publique que je fais cette vidéo. Donc la troisième étape, c'est de comprendre le framework qui, où, comment. Tu ne peux pas prospecter si tu n'as pas une cible en tête. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre ta voiture, dire au GPS, je ne sais pas où je vais, amène-moi-y. Non,
il ne sait pas où tu vas. La prospection, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on commence par le qui. Qui est-ce que tu vises? Et à partir de là, tu vas pouvoir définir le où et le comment. Donc je vise, admettons, les salles de sport, des salles physiques que tu as dans ta ville. Ces salles de sport, où est-ce que je vais les trouver? Directement dans ma ville, sur Google Maps, je vais pouvoir trouver leur email sur leur site, etc. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur LinkedIn pour les trouver? Pas forcément. Au contraire, je vise, admettons, des sites e-commerce. Est-ce que je vais les trouver dans ma ville? Non. Est-ce que je risque de les trouver sur Instagram? Oui, il y a de fortes chances parce qu'ils ont une page Instagram. Et de la page Instagram, on va pouvoir trouver le fondateur. Et de le fondateur, on va pouvoir le contacter ou une personne de l'équipe. Donc, définis le qui. C'est pour ça que c'est super important. Donc, il y a toujours les catégories. Est-ce qu'il faut se nicher, pas se nicher? Là, c'est vraiment pas le débat. Au-delà de ça, il faut juste savoir qui tu vises. Si tu vises tout le monde, pardon, tu vises n'importe qui. Donc, le qui va définir le où et le où va définir le comment. Tu auras une approche différente si c'est un email à froid que tu vas envoyer à une grosse entreprise corporate ou si c'est à un petit site e-commerce que tu vas contacter sur Instagram ou si c'est un dirigeant ou un manager marketing sur LinkedIn. Donc bien évidemment, il faut adapter vraiment ce framework qui, où, comment. En termes de prospection, le comment, il n'y a pas besoin de toucher des milliers et des milliers de personnes pour trouver des clients. Si tu contactes 1 à 2 personnes par jour, ça t'en fait 60 à la fin du mois. Si avec 60 prospects que tu as contactés, tu n'as pas eu des conversations, tu n'as pas décroché des rendez-vous téléphoniques, il y a un vrai problème. Imagine aujourd'hui tu parles à 60 entreprises et justement on verra après, tu leur proposes une offre irrésistible qu'ils ne peuvent pas refuser, qui fait vraiment du sens pour eux. Ben, forcément sur les 60 personnes tu vas décrocher des rendez-vous, sur ces rendez-vous tu vas décrocher de l'intérêt et peut-être pas des contrats mais tu vas avoir au moins des pistes solides. Donc sachant que si tu fais ça pendant 3 mois, ben, tu fais 60 x 3 et tu es déjà à un nombre conséquent de conversations qui sont engagées et naturellement, c'est obligé que tu aies des clients. Si tu n'as pas de clients, pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ici que tu devais avoir une vitrine, tu n'as pas compris ici que tu devais nouer une relation qui fait du sens et qui prend du temps. Et ici, tu n'as pas défini le qui et donc ton où n'est pas adapté et le comment également. Et là, je voulais parler de l'exemple de Romain, un de nos élèves, il y a l'interview sur la chaîne, c'est public, qui a décroché son premier client avec son premier email et son premier appel. Pourquoi? Parce que tout était adapté. Même s'il était encore débutant, il n'avait pas d'expérience, il n'avait jamais eu de client, mais en fait, il a fait les choses de la bonne manière, il leur a proposé de l'aide. Ensuite, on verra juste après, il a pu faire une offre qui était intéressante et montrer qu'il avait une vraie posture d'expertise et naturellement il a trouvé son premier client. Et on a des dizaines et des dizaines d'élèves comme ça qui trouvent leur premier client avec 1, 2, 3, 4, 5 messages de prospection. Il n'y a pas besoin d'en envoyer des centaines. Au contraire, on a vu des personnes qui ont envoyé des centaines de messages, mais en fait c'était quoi? C'était du copier-coller. Donc c'est comme si toutes les femmes que tu croises dans la rue, ouais salut, j'aime ce que tu fais, est-ce que tu veux me marier? Ok, est-ce que tu veux me marier? Non, ça marche pas. Il faut bien sûr une approche personnalisée, on verra ça juste après, et tu peux pas te permettre de juste faire du copier-coller, d'envoyer ça à tout le monde et te dire ah ben merde, ça marche pas la prospection. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Donc encore une fois, si tu fais les choses bien, et c'est pour ça que j'insiste vraiment tout sur le cadre et le contexte, ben, naturellement tu auras des résultats. Donc pour le qui, on va commencer ici. Tu as 2 choses à mettre en place. Soit il n'a pas de copywriting, donc il va falloir justement mettre en place le copywriting, les différentes pages, l'email marketing. Soit il a déjà du copywriting et c'est là la plus grosse erreur que je vois, c'est de se dire ok, il a déjà une page, et du coup je passe au prospect suivant parce que lui je peux pas l'aider, regarde il a déjà une page de vente, il y a déjà des emails. Ça c'est les meilleurs clients, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un système en place, ils ont déjà une certaine traction, ils font déjà du chiffre, mais en fait dans les 3/4, même plus de 75% des cas, tu peux améliorer justement ce qui se passe. Donc récemment j'ai fait une étude de cas avec un client à moi qui est venu me voir et qui a dit voilà Benoît, on a cette page de vente, on fait bientôt un lancement, est-ce que tu peux m'aider? Donc on a fait un consulting ensemble que j'ai facturé plusieurs centaines d'euros juste pour 1 heure en fait, ou juste 1 heure où j'ai analysé ce qu'il fait. J'ai pu lui donner des pistes de réflexion et on a fait plus 1170% de conversion sur sa page de vente. La page avant, elle convertissait à 0,38%, maintenant elle convertit à plus de 7%. C'est-à-dire qu'avant, tu envoyais 100 visiteurs, tu faisais même pas une vente. Maintenant, tu envoies 100 visiteurs, tu fais 7 ventes. La différence, elle est énorme et on a pu tester donc sur 500 visiteurs, ils avaient fait 150 € de chiffre d'affaires. Ensuite, on a renvoyé 500 visiteurs et si je dis pas de bêtises, ils ont fait entre 6 et 7000 €. Pourquoi? Parce que j'ai pu améliorer l'existant. Et si j'avais dû tout créer de A à Z, en fait, ça aurait été super compliqué. Alors, bien sûr, c'est faisable, hein, mais le plus simple, c'est de prendre un client qui a déjà des choses en place. C'est juste que c'est pas son métier et du coup, tu vas pouvoir l'aider. Typiquement, moi, j'avais un client qui était éducateur canin. Il vendait des formations en ligne. Son métier, c'était pas d'écrire du copywriting. Donc, c'est pour ça que j'ai pu l'aider avec Joseph. Là, la personne en question, c'est quelqu'un qui est dans la niche des langues, enseigner des langues sur Internet. Son métier,
métier, c'est d'être professeur de langue, c'est pas de faire du copywriting. Donc ça, c'est super important à comprendre. Hop, à partir de là, ce qu'il faut que tu te dises, ces différentes questions, c'est est-ce que quand tu vas aller prospecter, je veux aider ce client. Si vraiment tu ne le sens pas, que la niche ne te parle pas, le produit ne te parle pas, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'encore une fois, si tu es avec une femme ou un homme qui ne te plaît pas, vous n'avez pas les mêmes valeurs et ça ne matche pas, tu ne vas pas te marier avec. Donc c'est exactement pareil ici. La deuxième question, c'est est-ce que je peux? Donc à partir du constat que tu vas faire, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux améliorer sa page de vente? Est-ce que je peux améliorer ses emails? Est-ce que je peux rendre des meilleures publicités? Est-ce que je peux améliorer son système de conversion? Et est-ce que s'il n'a pas déjà quelque chose, est-ce que je peux le mettre en place? La dernière question, c'est la même chose pour lui. Est-ce qu'il veut et est-ce qu'il peut? Mais surtout, est-ce qu'il peut? Parce que s'il veut, ça tu peux réussir à le closer et à le convaincre. Et encore une fois, on verra juste après comment faire une offre irrésistible. La question, c'est est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut financièrement et de manière entrepreneuriale te déléguer la prestation de copywriting? Donc ça, c'est les trois questions que je t'invite à noter. Est-ce que je veux bosser avec lui? Est-ce que je peux? Et est-ce que lui, il peut également? Donc là, tu as vu quand même qu'on a défini le qui. Tu as deux options, soit améliorer, soit mettre directement un système en place. Sur le comment, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Tu as plusieurs options. Directement discuter avec la personne sur les réseaux sociaux, engager une conversation basée sur quelque chose de concret. Typiquement, une des méthodes que moi j'utilise, c'est quelqu'un qui poste une story où il met en avant promotion sur mon produit, voici ma page de vente, etc. Et du coup, je réponds, je rebondis sur ça, je fais « Ah, génial ta page de vente, pourquoi tu n'as pas mis ceci dans ton titre? Ok, j'ai vu ta page de vente, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de garantie ou quoi que ce soit? Ou ah, j'adore ton nouveau projet, juste ça. » Et du coup, en fait, ça crée une boucle où je vais engager une conversation avec les gens et naturellement, petit à petit, je vais l'amener dans un fil où il va vouloir en savoir plus sur ce que moi je fais. Je vais avoir une posture d'autorité et naturellement, il voudra travailler avec moi. Donc encore une fois, cette discussion, c'est pas salut, je te demande en mariage. Non, c'est qu'est-ce que tu fais? Ok, j'adore, c'est génial, bravo, etc. Donc tout ça, on a un framework qu'on donne à nos élèves. Là, c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais déjà, si tu arrives à engager des conversations avec des prospects, comprendre ce qu'ils font et te mettre en posture d'autorité et montrer que tu peux les aider, alors tu auras des clients. La deuxième méthode, c'est une méthode plus directe, mais qui fonctionne extrêmement bien parce qu'il y a un apport de valeur. Aujourd'hui, les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Si tu regardes notamment dans la parfumerie, ils te donnent des échantillons et à partir de cet échantillon, tu vas dire putain, ils sont super bons ce parfum, je l'ai eu gratos en plus. Ah, vas-y, la prochaine fois que je m'achète un parfum, j'achèterai celui-ci. Et ça, c'est vrai dans beaucoup d'industries. Le système de l'échantillon, si on regarde sur les foires aujourd'hui, ça marche super bien. Tiens, goûte mon bout de saucisson. Ok, tu veux le saucisson entier. Tu as vu qu'il était super bon et qu'il correspond à ce que tu veux. Et bien vas-y, c'est parti, achète le paquet. Donc ça, c'est la méthode de ce que j'appelle, qu'on appelle le show don't tell avec Joseph. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en avant l'aversion à la perte. Aujourd'hui, tu es capable en tant que copywriter qui est formé, en tout cas quand tu passes par nos méthodes, d'analyser une entreprise et de dire là il manque ceci, il manque cela. C'est exactement ce que j'ai fait ici pour mon client où j'ai vu que son titre n'était pas bon, la structure n'était pas bonne et en fait on n'a même pas refait toute la page de A à Z, on a juste gardé ce qu'ils avaient et on l'a modulé de manière différente, un petit peu comme des Lego, en ajoutant des leviers, des mécanismes de persuasion qui a pu augmenter les ventes de 1170%. Donc là ce que tu vas faire, c'est simplement faire un audit, faire une analyse, donner des pistes, des axes d'amélioration. Donc tu vas vraiment donner un échantillon. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Si tu veux un échantillon, ben tiens, je te le donne. Et si tu veux la boîte de cookies au complet, la boîte de chips, si tu veux le saucisson en entier, et bien évidemment, il faudra faire appel à moi. Encore une fois, ici, l'objectif, c'est pas de passer 10 heures sur un client. Tu vas lui donner un truc gratuit et après, tu te dis, ah ben merde, il répond pas à mon message, j'ai perdu du temps. Bien évidemment, cette méthode, il faut la framer de manière complètement différente pour, encore une fois, avoir une aversion à la perte de l'entrepreneur. Si tu lui dis aujourd'hui, ta page, elle pourrait convertir 2 fois plus, c'est-à-dire que tu fais 2 fois plus de chiffre d'affaires, que tu fais 2 fois plus de profit, que tu peux investir plus en publicité, que tu peux scaler, que tu peux recruter, gagner du temps. Naturellement, là, en fait, il est intéressé, il a envie d'en savoir plus. Donc, tu peux pas juste dire, ouais, salut, moi, je suis le big boss, ton titre, c'est de la merde, fais appel à moi et viens, on travaille ensemble. Là, ça reviendrait à demander directement des femmes en mariage dans la rue. Donc, là, je t'ai mis un exemple de Hamida, qui est un de nos élèves. Pareil, l'interview est publique sur notre chaîne. Hamida, en fait, il a utilisé cette méthode, il a envoyé un échantillon gratuit à la personne et la personne était tellement satisfaite de ce qu'il a fait qu'elle a dit « Ok, envoie-moi ton RIB, je vais te payer ». Lui, c'était même pas sa démarche au début. C'était juste de dire « Vas-y, je t'aide et si tu trouves ça intéressant, on peut travailler ensuite ensemble ». Non, là, c'était tellement bon ce qu'il a fait que dès cet échantillon, la personne a dit « J'ai besoin de te payer » et aujourd'hui, il travaille avec et il a plein de clients et ça se passe super bien pour lui. Donc encore une fois, là, je te parle pas de hack ou quoi que ce soit, je te parle vraiment de mécanismes profonds de compréhension de l'être humain.
comprends l'entreprise que tu as en face de toi, comprends son humain, comprends son niveau actuel. Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il peut, dans quelle relation, quel est son besoin, est-ce qu'il faut améliorer ou mettre en place. Et en fait, quand tu as déjà tout ça, ça sera beaucoup plus simple de trouver des clients. Justement, par rapport à ça, par rapport à la prospection en général, peu importe que ce soit sur les réseaux sociaux, en discussion, à travers un audit, du show don't tell, peu importe la méthode que tu utilises, est-ce que toi, tu voudrais lire ça? La majorité des messages que je lis, que j'ai reçus en prospection, c'est de la grosse. Pourquoi? Parce que c'est un gros pavé, c'est bonjour, je suis copywriter, je suis le meilleur, je suis trop bien, j'ai remarqué que je peux t'aider. Non, il faut vraiment faire preuve d'empathie et justement c'est là où nous on forme les gens sur le copywriting et si tu es bon copywriter, ce sera facile de trouver des clients. Parce qu'un bon copywriter, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme des inconnus en clients à travers son message de vente. Et donc si tu n'as pas de résultat en prospection, c'est que tu n'es pas capable de faire un bon message de vente. Donc il faut revoir tout simplement justement tes méthodes de copywriting. Donc pose-toi la question avant d'envoyer quoi que ce soit à ton client. Est-ce que je voudrais lire ça? Est-ce que ça m'apporte de la valeur? Est-ce que je fais preuve d'empathie en comprenant qu'aujourd'hui, il ne me connaît pas, on est dans une relation complètement froide, donc il va falloir lui faire passer différentes étapes. Et déjà, juste en faisant ça et en disant est-ce que je peux bosser avec lui, je peux l'aider, tu auras beaucoup plus de résultats. Donc on passe maintenant à l'étape numéro 4 qui va être directement de faire un appel avec le client. Donc encore une fois, ça c'est obligatoire dans 80% des cas. Ça dépend encore une fois de ta posture d'autorité, du besoin du client, de la relation que vous avez. Mais grosso modo, on va contacter des gens à froid. Ils ont besoin d'un contact humain et tu as besoin aussi de démontrer que tu es bon dans ce que tu fais. Donc tu vas passer par directement un appel. Et donc ce que tu vas faire sur l'appel, c'est très simple, c'est vendre du copywriting. Et le copywriting, c'est quoi? C'est aider la personne à générer plus de ventes. Donc tu vas lui promettre, ça dépend encore une fois du cas, mais plus de chiffre d'affaires, plus de profit, parce que si la personne fait de la publicité et qu'admettons tu arrives à faire des emails marketing qui convertissent plus, ça veut dire qu'aujourd'hui il dépense 1000 € en publicité, il génère 2000, mais il n'a pas d'email. Donc si tu rajoutes des emails, il ne va pas générer 2000, mais peut-être 2500. Ça veut dire qu'il fait beaucoup plus de profit que ce qu'il ne fait actuellement. Ensuite, tu vas lui vendre plus de temps. Parce que tu vas être le copywriter qui va être en charge de tout ça, en charge presque du pôle marketing. Et donc naturellement, lui, tu vas lui sauver 5, 10, 15 heures par semaine où il n'a pas à écrire ses pubs, il n'a pas à écrire ses emails, etc. Donc s'il a un taux horaire assez basique de 100 €, si tu lui fais gagner 10 heures dans la semaine, tu lui fais gagner 1000 € par semaine. Donc c'est juste énorme. Ensuite, ce que tu peux faire directement, c'est encore une fois jouer sur la version à la perte. Typiquement pour cette personne, je lui ai dit, aujourd'hui, ta page est convertie à 0,3%, c'est pas dans les standards du marché, on devrait être au minimum à 2%. Donc ça veut dire que clairement déjà juste en étant dans les standards sans chercher de la surperformance, aujourd'hui tu perds de l'argent tous les jours parce que tous les visiteurs que tu vas envoyer sur ta page, ils ne convertissent pas. Alors que s'ils convertissaient, tu gagnerais de l'argent. Donc il y a une vraie, encore une fois, aversion à la perte et tu peux vraiment démontrer à travers des chiffres que tu peux aider ton client. Donc si tu fais passer sa page de vente de 2% à 4% ou si tu améliores sa page opt-in, etc. Encore une fois, ça on a des outils. Aujourd'hui, si tu débutes, tu ne connais pas toutes ces statistiques, mais aujourd'hui on est capable de donner des tableaux, des outils, des simulateurs à nos élèves pour qu'ils puissent justement estimer comment ils vont augmenter les ventes de leurs clients. Donc si tu lui dis on passe de 2 à 4%, tu fais 10 000 € par mois avec ce qu'on va faire en place, tu vas passer à 15 000, à 20 000, mais même s'il passe juste à 13 000, ça fait 3 000 € de plus par mois. 3 000 par mois, ça fait 36 000 par an. Si en échange, toi, il te paye 10 000, en fait, il te paye 10 000 pour que tu lui fasses gagner 36 000 €. Donc, tu as un vrai enjeu là-dessus. Donc, ton rôle, toi, en tant que copywriter, ça va être de vendre de l'argent gratuitement et vendre du gain de temps. Donc, est-ce qu'en échange, il va accepter? Bien sûr que oui. Parce que, encore une fois, tu vends de l'argent gratuit. Tu lui dis, tu me payes 2000, en échange, moi, je t'en rapporte 5, 10, 15, 20, 30 par mois. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Bien évidemment que oui. Ça me fait penser à un gros lancement que j'avais fait pour un client où j'ai généré plus de 100 000 € sur un week-end de vente. Moi, j'avais pris un prix fixe sur ça, donc j'ai pris plusieurs milliers d'euros. Est-ce qu'il était pas content de me payer plusieurs milliers d'euros pour qu'en échange, il en génère plus de 100 000? Bien sûr que non. Donc, encore une fois, toi, ce que tu vends, et tu dois vraiment le comprendre, c'est de l'argent gratuit parce que c'est ça qui est beau dans ce métier de copywriter, contrairement à certains métiers comme le designer ou je ne sais quoi. En fait, il n'y a pas de réel impact sur le business. Toi, aujourd'hui, tu es capable d'avoir un impact sur les ventes, sur le chiffre d'affaires, sur les profits et sur le temps disponible du CEO. Donc, même si aujourd'hui, il génère 10 000 €, ça lui prend 10 heures par semaine et qu'après, c'est toi qui le fais, il génère toujours 10 000 €, en fait, il ne perd pas d'argent
Parce que là, il a gagné 10 heures par semaine. Donc ces 10 heures, soit il peut en profiter pour être plus libre et profiter du temps avec sa famille, soit mettre cette énergie sur un autre pan du business qui va permettre d'aller générer plus d'argent. Donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour les entrepreneurs d'avoir du temps libre. Donc c'est quelque chose que vous devez vraiment mettre en avant quand vous échangez avec eux. Avant-dernier point, c'est d'avoir une offre shut up and take my money, donc tais-toi et prends mon argent. Aujourd'hui, si tu as un vrai apport de valeur en tant que copywriter, directement la personne voudra travailler avec toi. C'est no-brainer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Salut, je te fais doubler ton business et en plus, je renverse le risque, je te le garantis et je mets ça en place pour que ça fonctionne. Est-ce que tu es OK de gagner plus d'argent et d'avoir plus de temps libre? Oui, donc aujourd'hui il faut vraiment réfléchir son offre et tu peux pas juste dire, c'est souvent l'erreur que je vois, ouais je te vends une page de vente. Non, tu vends pas une page de vente. Tu vends plus de clients, tu vends plus de conversions, tu vends plus de chiffre d'affaires, tu vends plus de profit, tu vends plus de temps libre. C'est ça que tu vends et tu dois vraiment comprendre ça pour mettre en avant les bénéfices de ton offre et non pas les caractéristiques, renverser les risques, contrer toutes les objections possibles qu'il pourrait avoir et naturellement c'est comme ça qu'il va te payer et c'est comme ça qu'on a plusieurs de nos élèves comme Romain par exemple qui a pris son premier appel de vente alors qu'il était complètement débutant, il a suivi une structure précise, il a pu réaliser la vente. Donc, c'est aussi simple que ça. Et du coup, dernier point super important, on en parle beaucoup trop peu, c'est de deliver. Aujourd'hui, c'est super important de trouver des clients et c'est pas le plus compliqué. Tout ça, honnêtement, c'est assez facile. Le plus compliqué, c'est ici, c'est de deliver, donc de livrer ta prestation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de copywriters qui se lancent et qui sont pas encore formés, qui sont pas capables de délivrer et donc ils font des promesses, etc. Et ça, c'est pas le souci, ils arrivent à trouver des clients, mais derrière, ils font de la merde, ils n'ont pas de résultats et ils se crament et du coup, plus personne veut travailler avec eux. Donc l'enjeu aujourd'hui pour toi, c'est d'être déjà un bon copywriter et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Si tu sais écrire un bon message de vente, tu seras capable de trouver des clients et une fois que tu as ça, tout ça, on s'en fout, c'est vraiment le plus facile. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas délivrer, tu vas avoir un client super content, tu auras des résultats, tu auras un track record, donc tu auras de la preuve à montrer à tes prochaines personnes que tu vas prospecter. Donc ce sera beaucoup plus simple de dire regarde comment j'ai augmenté les conversions pour lui. Est-ce que tu voudrais que je fasse pareil pour toi? La personne ne peut pas dire non. Ensuite, tu vas avoir du recurring. Le client qui est satisfait, il va vouloir continuer de travailler avec toi. Donc, ça veut dire que tu as pu gagner, je sais pas, 2000 € sur une prestation, mais tu vas gagner 2000 € par mois tous les mois avec ce client qui va encore faire appel à toi. Et après, un point super important dans nos industries, admettons les salles de sport, les e-commerce, les infopreneurs, les coachs, les thérapeutes, il y a beaucoup de bouche à oreille. Aujourd'hui, un thérapeute, ses amis, ce sont d'autres thérapeutes. Quelqu'un qui est dans le e-commerce, ses amis, ils ont des e-commerce. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne par réseau. Un footballeur, ses amis sont footballeurs. Et donc, tu vas avoir le mécanisme de bouche à oreille qui va se mettre en place où ton client va te recommander à d'autres personnes et du coup, juste trouver un client, ça t'en rapporte peut-être 2. Donc, imagine si ici, avec cette méthode, tu trouves 2-3 clients, en réalité, tu as le potentiel d'avoir 4, 5, 6 clients. C'est pour ça que c'est super important de deliver, d'offrir de la qualité à tes clients pour qu'ils puissent te recommander, etc. Avec Joseph, aujourd'hui, on a énormément de personnes qui viennent directement à nous pour dire est-ce que tu as un copywriter à me recommander? Est-ce que tu peux t'occuper de mon copywriting? Est-ce que tu peux me faire un consulting? Pourquoi? Parce qu'on deliver et on n'a même plus besoin de toute cette partie marketing parce que c'est les clients qui nous ramènent des clients. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir, encore une fois, 10 ans d'expérience ou quoi que ce soit. Par exemple, Elodie, qui est une de nos élèves qu'on accompagne, qui était débutante, elle a trouvé son premier client. D'ailleurs, c'est nous qui lui avons recommandé. Donc, quelqu'un est venu à nous et on a donné ce client à Elodie. Et en fait, la cliente était super satisfaite. Donc, elle a eu du recurring. C'est-à-dire que la cliente a continué de travailler avec elle et elle continue aujourd'hui et elle a eu du bouche à oreille. Cette cliente, elle avait à peine terminé la première mission que Elodie avait déjà un deuxième contrat signé parce que la cliente était super contente. Elle l'a recommandé à une amie à elle et elle a dit tiens, voici le numéro d'Elodie, il faut absolument que tu travailles avec elle. C'est génial tout ce qu'elle fait. Et donc, quand tu fais tout ça, tu peux avoir 2 à 5 clients grand maximum. Tu es libre. Et tu peux vivre confortablement du copywriting. Par exemple, tu as Lise, qui est une de nos élèves, qui fait en moyenne 6 000 € par mois. Et même là, elle va bientôt les dépasser, elle va faire plus. Et elle a 3 clients. Donc, avec seulement 3 clients, elle arrive à faire plus de 6 000 € par mois. Donc, pour trouver 3 clients, c'est pas très compliqué, c'est pareil. Elle a utilisé des mécanismes qu'on a expliqués ici. Elle a trouvé un premier gros client à un peu plus de 3 000 € par mois. Ce gros client lui a directement recommandé à une autre personne. Elle a trouvé un second client. Et ensuite, pareil, avec le bouche à oreille, elle a pu trouver un 3e contrat. Donc, ça, c'est toute la masterclass au complet pour justement trouver des clients. Si tu souhaites maintenant devenir copywriter, si tu es déjà copywriter et que tu veux plus de résultats, ou si tu es débutant, tu veux vite de l'écriture et justement apprendre
à bien écrire et à trouver des clients, je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous et tu as une masterclass 100% offerte qui t'expliquera toutes les étapes pour devenir copywriter. Et si tu souhaites travailler avec nous, tu auras la possibilité directement de candidater pour notre accompagnement qui s'appelle Copy Mastery. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions par rapport à la prospection et au fait de trouver des clients, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Avec Joseph, on y répondra directement. Et n'oublie pas de cliquer sur le premier lien en description pour obtenir ta masterclass 100% offerte. C'était Benoît, je te dis à très vite.